toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va faire une vidéo relativement courte aujourd'hui, on va aller relativement loin, on va retourner en 2019 pour aller voir un petit peu des fractales qui s'est déjà positionné. Je reprendrai une vidéo relativement lointaine de crypto-monnaie analyse, que je recommande d'ailleurs sur la chaîne des rois du Bitcoin. Tout en bas, vous avez les préconisations des influenceurs que j'apprécie et que je suis de façon relativement régulière. Hein. Donc n'hésitez pas à aller faire bien sûr un tout petit tour. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, on fait des vidéos quotidiennes, je le dis jamais. Et de liker cette vidéo si le contenu vous plaît, ça permet de booster l'algorithme YouTube. On va parler Bitcoin, on va parler de Plan B, qui nous propose aussi un petit sondage que j'apprécie énormément et que j'aime bien lorsqu'on touche une communauté plutôt américaine. Donc c'est plutôt intéressant, il est suivi par plusieurs millions de personnes, donc ça peut être intéressant. Et je répondrai à la question également de Densenko, avec grand plaisir. Est-ce que, oui ou non, je peux lisser mes prix vers le haut? Et je répondrai à cette question par rapport à la stratégie des 4 rois, mais potentiellement du suivi de tendance, qui n'est pas forcément une mauvaise idée, bien évidemment. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. N'hésitez pas à y faire un tout petit tour. On est plus de 11 500 sur ce Discord. Vous y trouverez également à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Je vais me placer juste ici. Vous allez comprendre pourquoi. On parle Bitcoin très rapidement. On va aller dans des toutes petites timeframes. On va pas y rester très longtemps. Je vais passer en 1 heure. Comme ça, je vous expliquerai comment je valide des divergences en 1 heure et qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour le coup. Uniquement de la consolidation, on s'approche d'une zone de rechargement de vente logique, ça c'est très intéressant. Donc les vendeurs devront se positionner sur ces niveaux de prix, donc entre les 19 570 et les 20 000 $. 20 000 $, prix psychologique, prix rond, probablement rejeté. Petite poche de liquidité à venir chercher potentiellement ici, on est quand même bien parti. Comment je fais pour valider des contractions? On en parlait avec Luxm hier, mais je voulais éventuellement vous en faire profiter. Ici, vous avez en fait une divergence que potentielle, hein, tant qu'elle n'est pas confirmée. Ici, vous prenez les clôtures de bougie, hop, juste là, vous allez chercher en haut, et au moment, en réalité, où vous confirmez cette bougie en rouge en dessous du corps de bougie précédent, puisque le RSI ne prend pas les mèches, ne prend bien sûr que les corps de bougie, ici, vous validez votre divergence en 1 heure. C'est une petite divergence, ça signifie quoi? Retournement, atteinte d'un objectif, d'une C, d'une X, d'une Y, d'une B, de ce que vous voulez. Pas nécessairement, ça veut surtout dire de la consolidation et potentiellement de la consolidation pour que le marché respire. Donc le marché a respiré tout au long de la journée, pour le coup, alors que S&P était plutôt on fire, et d'ailleurs on tente de breaker ici par le haut, et nous proposer des nouvelles divergences en 1 heure, voire en 4 heures. Donc on sera patient, on ne sait jamais bien évidemment quand est-ce que le marché va se retourner pour respirer, pour faire une correction, et c'est pour ça que vous mettez en place votre stratégie, shortez des niveaux clés théoriques que vous avez déjà définis à l'avance. En réalité, le marché vient à vous. C'est pas vous en fait qui courez derrière le marché ou qui shortez le marché lorsque ça vous semble en fait pertinent, parce que vous voyez une bougie rouge, parce que vous voyez une divergence. Vous mettez votre plan de stratégie et votre plan de trading bien évidemment en place. Très intéressant aussi à observer par rapport au DXY qui continue en réalité à nous proposer un magnifique petit M-top en daily. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette zone de rechargement de vente logique est quand même relativement bien respectée. Vous l'aviez ici, on va chercher à relativement bas, bien que notre ami Bitcoin a fait son haut de range et on a découvert le haut de range au niveau des 25 000 $ sur Bitcoin parce que on avait tout, entre guillemets, les informations techniques qui nous l'ont donné, mais on ne fait que le constater lorsqu'on revient rechercher un bas de range. Ça, c'est super important. Personne ne... Alors, il y avait des points techniques, on en avait parlé en juillet dernier. Rappelez-vous, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, on avait des points clés, des Tenkan Kinjun sur les 25 000 $ qui seront très probablement rejetés par le cours. En tout cas, c'était un objectif théorique de prix par rapport aux 25 000 $ qui a bien été rejeté. On vient chercher un bas de range, donc techniquement, notre range est fait. Maintenant, on va chercher quoi? Plutôt le haut de range. Donc, on a un petit M-top actuellement qui s'est formé, qui a été validé ici sur notre DXY. Potentiellement pour les faire quoi? Retourner dans une zone de rechargement d'achat par rapport à notre DXY pour éventuellement structurer un magnifique W weekly et pourquoi pas faire un nouveau sommet, bien évidemment. Mais ceci, c'est plutôt intéressant à observer pour avoir notre respiration de marché, potentiellement une petite correction vers la hausse. Et le S&P 500 nous le montre ici. On a bien clôturé à 36 677 et plutôt on fire au niveau des contrats futurs jusqu'à preuve du contraire. Donc probablement aller chercher notre premier arrêt, ce que le CAC 40 a fait aujourd'hui. Bravo, on a bien clôturé au-dessus du premier arrêt, on continue à pousser relativement fort, 1,19 alors où je vous parle, très intéressant, donc on va peut-être aller chercher quoi? Une oblique, tout simplement. Donc les obliques ici, vous les avez, ni plus ni moins,
Donc pourquoi pas aller chercher une petite oblique. Ah, on vient de la transpercer, pardon. Donc on regardera bien cette clôture de bougie en daily. Et on est en train de transpercer cette oblique. Plutôt intéressant de l'observer sur le CAC 40. Je ne savais pas qu'on l'avait validé. Donc si on clôture comme ça en weekly, on a un magnifique W weekly sur notre ami CAC 40. Pourquoi pas. Pour aller chercher un nouvel ATH, d'abord une zone de rechargement de vente logique. Ne soyons bien sûr pas trop pressés. Les retracements Fibonacci, qui n'est pas un retracement Fibonacci des 0,50, est très utilisé par les opérateurs des marchés. Soyez extrêmement vigilants. Pile 0,50 confluence. Voilà, pour ça j'ai fait à peu près le tour. On a encore de la marche côté S&P 500, on peut éventuellement pousser. Ce sera catalysé par quoi? Ce sera catalysé par les résultats, nos fameux fondamentaux. On peut chercher tous les narratifs qu'on veut, toutes les perspectives qu'on veut, toutes les croyances qu'on veut. Le fondamental des actions et des opérateurs de marché, c'est ça, les résultats des entreprises. J'en ai parlé hier par rapport à Bank of America. Et d'ailleurs, j'ai fourché, je vais le reprendre par rapport au Discord, comme ça tout le monde le saura. Hermès, dans ta vidéo, tu me disais que c'était décevant les banques, pourtant Bank of America et JP Morgan sont bien dans le vert. Oui, par rapport au consensus. Et tu as parfaitement raison, je t'ai parlé trop vite. C'est ce qui nous intéresse, le consensus. Le consensus était inférieur aux résultats. Donc plutôt positif, si vous voulez. Bien qu'on ait eu une perte par rapport aux bénéfices vis-à-vis de N-1. Donc le marché avait déjà anticipé cette baisse, ça c'est une certitude absolue, et ça on le constate, parce qu'il l'avait déjà dit, entre guillemets, au niveau des opérateurs de marché, mais le consensus s'est trompé, et plutôt en été le résultat est plutôt positif. Pourquoi? Parce que au-dessus des attentes. Et c'est clairement ce qui nous intéresse. Donc je te réponds, en effet, bénéfices en baisse, mais supérieur aux attentes, consensus, et c'est ce qui nous intéresse. Donc c'est ce que je disais. Pour le coup, je pense qu'on aurait des surprises plutôt positives par rapport aux résultats de ce troisième trimestre sur beaucoup des entreprises, notamment technologiques. Ça, c'est intéressant. Pour deux raisons. Première raison, les psychologiques, puisqu'on a très peu d'informations qu'on fuitait. Et généralement, on a beaucoup d'informations qui fuitent. Reprenez Coinbase, reprenez Netflix, reprenez tout ça. On savait qu'ils avaient perdu des abonnés. Pour le coup, ils avaient déjà, entre guillemets, préparé le marché corrigé. Et finalement, c'était plutôt bien dans le marché. Là, on a eu très peu d'informations à ce sujet-là. Donc généralement, quand on a très peu d'informations à ce sujet-là, c'est pour surprendre le marché. C'est très psychologique, c'est plutôt l'expérience qui parle. Donc c'est pour ça, en réalité, que puisqu'on a eu très peu en réalité d'informations qui ont fuité par rapport aux résultats des entreprises, je pense qu'ils seront plutôt positifs pour surprendre le marché et pour avoir des rebonds techniques un petit peu type FOMO, mais toujours bien sûr mesuré. D'ailleurs, ça permet en fait de nous donner une petite approche assez pragmatique par rapport aux informations qu'on peut avoir. Je prends Bourse Direct, vous pouvez prendre Fortunéo, Boursorama, ce que vous voulez, sur des médias plutôt spécialisés. Bank of America dépasse les attentes. Pour vous, c'est plutôt positif. C'est intéressant ce qu'on lit. Bank of America dépasse les attentes. Si vous allez sur les médias plus traditionnels, plutôt mainstream, vous pouvez aller éventuellement sur Capital, et là, vous n'avez pas du tout la même intonation. Bank of America, les profits reculent moins que prévu. Est-ce que vous comprenez un peu la nuance? Donc plutôt positif pour les médias entre guillemets spécialisés, mais plutôt toujours négatif parce que ça fait plus vendre, ça fait plus cliquer par rapport aux médias plus traditionnels. Et c'est là-dedans en réalité que le public navigue. C'est sur ce type de médias, si vous voulez, que le public navigue de façon majoritaire. Donc les profits reculent moins que prévu. Donc pour nous, c'est positif, mais pour la majorité du public qui est extérieur au marché financier et qui regarde soit de loin, qu'il soit exposé ou non, en fait, comprend que c'est pas maintenant qu'il faut investir. Nous, on investit quand les profits sont supérieurs aux attentes. Voilà, c'est à ce moment-là que le public arrive en force, et pour FOMO et pour nous acheter nos actions, bien évidemment dans des zones de rechargement de vente logique, comme vous pouvez éventuellement le constater. Mais c'est pas péjoratif, c'est juste la mécanique, si vous voulez. Et pourquoi je veux vous amener sur ce type de mécanique? Vous allez comprendre, et c'est extrêmement simple. On va prendre du recul, on va retourner sur Bitcoin, on va aller relativement vite, juste avant, par rapport au range. Ça, c'est super important, comme ça, je vous parlerai un petit peu après des perspectives, et je pense que c'est intéressant. Je vais reprendre CMA. Ça me donnera une bonne transition. CMA, en 2019, il avait en réalité des objectifs de prix relativement intéressants. On avait fait ce fameux bottom de marché aux alentours des 3000 $, donc c'était bien avant. D'ailleurs, on pumpait, nous étions le 14 août 2019, on va y revenir après, on était à peu près là sur les 10 000 $, et il encadrait en réalité un rebond pour aller chercher une B, donc une 5 aux alentours des 12 500 $. Et il est normal en réalité que lorsqu'on observe ce type de choses, parce que c'est un bon point d'entrée stratégique par rapport à sa stratégie à lui et par rapport à son trading à lui, on a tendance à appuyer peut-être un petit peu fort, surtout dans une volonté de se refaire. Je vous rappelle qu'on a été descendu à près de 3000 $, 3100 $, et qu'on s'était retrouvé à 10 000. Donc le monde en réalité était plutôt bullish ici.
En réalité, c'est plutôt des achats qu'on va rechercher dans du suivi de tendance. Où ça, très proche d'un premier arrêt, d'un 0,50 ou d'une zone de rechargement d'achat logique. Donc on était plutôt en train, entre guillemets, d'encadrer des achats ici. Donc on voyait potentiellement un 12 000 $. Donc je vais vous remettre par rapport à l'historique, on va rester en daily et je vais revenir en arrière. On était exactement ici. Donc on est les 3000, on avait posé des bottoms de marché juste là. Donc lui, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait ici un joli point d'entrée. Derrière, on irait chercher les 12 000 $, ou ça dans une zone de rechargement de vente logique, double top ou triple top. Vous pouvez ça bien sûr l'imaginer pour après en fait descendre. Investisseur, attendez que ça descende. Trader, jouez votre trading, mais mettez en place votre propre stratégie et suivez votre propre scénario. Ça, c'est super important. C'est très personnel en réalité, les stratégies de trading. Vous pouvez avoir tout et son contraire. Du moment que c'est votre stratégie, il faut la suivre et entre guillemets, pas s'en éloigner. Ça, c'est super important. Donc, tous les influenceurs, les rois du Bitcoin, fil de Pro Indicator, CMA, qui vous voulez en réalité, ne sont là que vous donner soit des billets de confirmation, ça c'est super important, on n'est que des billets de plus pour vous, ni plus ni moins, ou induire ou supprimer des billets psychologiques, ni plus ni moins. Entre guillemets, d'essayer, bien qu'on n'ait pas la science infuse et qu'on ne connaît pas l'avenir, de vous mettre du bon côté du mouvement. Et pour le coup, quand vous avez un minimum d'expérience sur les marchés financiers, c'est facile à voir qu'on est ou pas du bon côté du mouvement. Vous pouvez bien sûr l'imaginer. Et il l'avait encadré en réalité, cette chute ici sur les 6-7 000 $ à peu près, pour aller chercher en fait des nouveaux W Weekly. Et vous le trouvez ici. Donc en réalité, trader, jouez ça, why not, ça peut être intéressant. Mais investisseur, attendez plutôt les grandes time frames. Vous voyez qu'il avait pris des objectifs, donc 10 000, après 8 500 et après 7 000 $ pour une C, de 4, formidable, pas de problème avec ça, c'est génial. Vous comprenez un peu l'idée? Je vous remets juste dans perspective, vous allez comprendre mon raisonnement et pourquoi je vous ai parlé de ça. Donc très bien, crypto-monnaie analyse, il n'y a pas de problème avec ça. Vous aviez ici un Fear and Greed, je trouve ça juste incroyable. À attendre pour... Hop, je vais le reprendre. Voilà, juste là. Un Fear and Greed qui était à 11. Vous vous rendez compte? Il me semble que l'algo en fait, du Fear and Greed n'a que très peu évolué depuis depuis les 5 dernières années ou les 3 dernières années. On était à 11. Actuellement, on est à combien sur notre Fear and Greed? Il est où notre ami Fear and Greed? Chaque fois, je le perds celui-là. Non, c'est pas Kingfisher que je voulais, c'est le Fear and Greed. Bon, bref. Ah, il est là. Actuellement, on est à 22. Mais regardez au niveau du cours. On est ici. On venait de prendre un truc juste délirant, quoi. On venait de prendre 200% ou 250%. On était à 11. Actuellement, on est à 22. On est à 22 là-dedans et on est à 11 ici. Donc, on a plus peur en là. En réalité, ça catalyse quoi, ce Fear and Greed? Et ici, on peut penser, de façon mécanique, que puisqu'il y a beaucoup de peur, les gens sont du mauvais côté du mouvement. Non, c'est un cycle, en réalité psychologique, complètement normal. Je vais vous le montrer, ce cycle psychologique, par rapport à notre stratégie des 4 rois. Ici, The Philosophy of Crypto Market Cycle. Donc, derrière, on avait fait cette fameuse, le maximum financier de risque. Bon, tu vends tout, merci le CME Chicago Mercantile. Donc, nouveau paradigme, la révolution, une retail. Bienvenue en 2017, vous comprenez l'idée. D'ailleurs, on va chercher une capitulation. On fait le rebond technique généralement sur un 3-8-2 ou une zone de rechargement de vente logique. Et derrière, vous avez la panique puis la dépression. C'est exactement ce qu'on a vécu. Ici, vous avez eu votre... le CME, donc dynamique baissière, puis capitulation. Et derrière, on est parti chercher notre rebond technique, potentiellement dans le déni. La peur était telle, et la panique derrière. Ok, alors que la panique plus ou moins forte, puisque le Bitcoin était plutôt résilient ici, revenir sur les 6-7 000 $, c'était plutôt bien. Bon, derrière, crack Covid. Mais dans l'idée, on avait bien venu chercher, en réalité, cette trendline juste ici. Boum, formidable. Éventuellement, on vient les suivre. Et les bottoms de marché avaient bien sûr été maintenus. Peu penser que les bottoms de marché ici allaient être maintenus, c'était des gros bottoms de marché. Donc partez du principe que si on s'extrait comme ceci, qu'on casse les 25 000 $ et qu'on part sur les 40 000, partez du principe qu'on a des beaux bottoms de marché et vous aurez probablement le loisir de revenir chercher un petit roi de pique sur ce magnifique W en weekly, voire W mensuel qui se sera positionné dans les prochaines semaines à venir. Donc où est-ce qu'on se retrouve exactement ici? Partez du principe qu'on est probablement là. En réalité, c'est ça en fait que j'ai envie de vous montrer. Peut-être changer de graphique. Voilà, je vais prendre celui-là, c'est à peu près la même chose. Je vais tout effacer d'ailleurs, c'est pas très grave. Derrière, on va chercher en réalité notre dynamique tendancielle baissière. On casse, on rentre pour beaucoup en réalité en bear market. C'est ici que j'ai mis mode survie, bear market, validé, on a cassé. Il faut arrêter d'acheter le dip pour le coup. Derrière, on vient chercher la capitulation. On le sait, les mineurs capitulent. C'est des records, plus de 10 milliards de
au niveau des dérivés qui ont sauté. Et d'ailleurs, on fait quoi? On est en train de ranger. Et on attend en réalité ce fameux breakout. Si on a ce breakout, on ne l'a pas. Donc pour l'instant, c'est que de la prédictive. On irait très probablement chercher une autre boîte de Pandore, 33 000, target d'ABS 36 000, voire 40 000 $. Pour le coup, c'est plutôt un objectif relativement cohérent, les 40 000 $. Je pense qu'on y reviendra pendant l'année 2023, voire avant, pour le coup, peut-être avant la fin de l'année 2022, si on a un on fire au niveau des marchés financiers, et on verra ce qu'on va pricer en fait derrière. D'ailleurs, on aura notre range, et ensuite la direction sera prise. Et pour moi, la direction sera plutôt baissière. Pourquoi? Parce qu'on sera en pleine récession. Et actuellement, on ne price pas la récession. On essaye de la cartographier. De quelle ampleur sera-t-elle? Donc pour moi, on sera plutôt là-dedans. Ici, vous avez votre panique, on irait rechercher les bottoms de marché, et d'ailleurs, on pourra repartir pour notre halving 2024 sans aucun problème. Donc n'ayez jamais raison trop tôt. Ceux qui n'achètent pas là, achètent où? Grand point d'interrogation. Je vous donne la réponse ici. Ils achèteront ici, les gens. Et on était dans le vif, en réalité. Tous ceux qui sont partis là-dedans, il faut vraiment le comprendre, ça. Tous ceux qui ont capitulé là-dedans, qui ont arraché, qui sont morts, qui ont mis, comme on peut avoir éventuellement un petit peu d'argent qui rentre tranquillement sur un compte épargne livret A, et bien ces gens-là qui ont connu le Bitcoin, 70% aujourd'hui de la population qui ont connu Bitcoin en 2021, sont probablement partis, et vont probablement revenir ici. C'est exactement ce qui s'était passé. Regardez au niveau des vues, je trouve ça très intéressant. Vous avez ici 10 700 vues. Aujourd'hui, si vous reprenez des vidéos de CMA aujourd'hui, c'est 13 octobre 2021, 12 000 vues. Aujourd'hui, il a 70 000 abonnés. À l'époque, il avait 17 000 abonnés. Vous vous rendez compte de la puissance, si vous voulez, par rapport à ces niveaux de prix qu'il y avait? En réalité, tous ceux qui étaient out, pardon, je vais revenir en arrière, tous ceux qui étaient out ici, en réalité, sont revenus ici de façon extrêmement massive. Les vues ont recommencé à exploser. Pendant que tout le monde panique, nous, on ira chercher les 12 000 $, etc. Ouais, bravo, hein, t'as eu raison, aller beaucoup plus haut, pour le coup. Mais c'est très bien, ce qu'il propose, il n'y a pas de souci avec ça. Je ne dis pas, c'est juste pour vous mettre dans un état psychologique. Donc, tous ceux qui étaient là-dedans sont venus ici, derrière la panique et la dépression. Tous les gens qui sont partis ici reviendront ici. Panique, dépression. La question, c'est est-ce que ça tient? Gros point d'interrogation. Si vous voulez votre dépression de 1929, il faudra des vrais catalyseurs. C'est super important. Et des catalyseurs puissants. Une faillite d'une banque systémique ou d'une multinationale. Choisissez-la. C'est pas grave. On parle beaucoup d'Evergrande actuellement. Je trouve ça peut-être intéressant. On n'en parle plus parce que la Chine en réalité est intervenue. Donc ça fait je ne sais pas combien de temps que vous ne pouvez plus trader cette action ou investir dans cette action à 1,65 $. Mais partez du principe qu'aujourd'hui, si la Chine n'était pas intervenue sur Evergrande, c'était un risque systémique mondial. Parce que beaucoup en réalité ont des actions chez Evergrande. Beaucoup de sociétés dans l'immobilier américaines, européennes ont des obligations auprès d'Evergrande, etc. Beaucoup de traders, beaucoup de fonds de pension, etc. sont dans Evergrande. Aujourd'hui, c'est très dur. Je pense que probablement le pire est passé, mais il y a encore des choses qui sont bloquées. Les obligations, il faudra bien évidemment un jour les payer. Une obligation, c'est quand même considéré comme un risk-off, si vous voulez. Côté Evergrande, c'est plus un risk-off, c'est une provision, maintenant. C'est une provision. Et d'ailleurs, ça vient de là, au niveau des résultats de Bank of America, une action d'ailleurs très prisée par notre ami Warren Buffett, pour information. Ça, je trouvais ça vraiment pertinent. Par rapport à la situation ambiante actuellement, et c'est ça en fait qu'il nous faut également, je vous renvoie sur Plan B. Plan B nous fait un petit, tout à l'heure, enfin hier nous a fait un petit questionnaire. Bon, 17 600 $, bottom ou pas bottom? Moi j'ai dit bottom, 48%, 52% non. C'est super intéressant. La majorité, aujourd'hui des personnes pensent qu'on n'est pas sur des bottoms de marché. Alors c'est pas 17 400 ou 17 300. C'est soit on va à 15 000, 14 000, 12 000, soit pour les autres on va chercher les 30 000, 40 000, 50 000 nouvelles ATH, why not? D'accord? Donc on a vraiment clivé aujourd'hui, on est vraiment dans un clivage assez juste pour le coup du fameux 50-50 avec une petite avance sur les personnes qui pensent qu'on n'a pas encore atteint le bottom aujourd'hui sur les cryptoactifs. Et si vous avez posé en réalité cette question-là, je pense, personnellement, ici, sur les 36 000 $, 35 000 $, je pense que 70% auraient dit oui, nous sommes sur du suivi de tendance, c'est bien des bottoms, on ne va pas casser ça. Et 30% auraient dit probablement que non. J'avais fait cette interview-là, enfin j'avais fait ce petit truc-là. Je ne sais plus combien. J'avais posé la question, est-ce que j'achète maintenant à 30 000 $? Est-ce que j'attends les 20 000 $ ou les 40 000 $? J'achète à 40 000 $, j'attends sous les 30 000 $ ou les 20 000 $. Vous étiez 12% de la communauté des rois à dire, quoi qu'il arrive, j'attendrai les 20 000 $ et je rachèterai à 20 000 $.
bravo. Mais vous êtes que 12% en réalité à avoir attendu à ce moment-là votre exposition sur Bitcoin. Moi j'entendais les 23 600, mais 20 000 $, bravo, dans une zone de rechargement d'achat. Mais en réalité, la majorité était beaucoup plus bullish ici qu'ici. Et c'est exactement ce qu'il faut pour avoir de belles respirations de marché. Voilà pour ça. Je finis juste par rapport à cette fameuse information, ou cette question de Dosseco. Je me posais une question. Typiquement sur Casper, j'ai un prix moyen de 0,033. Dans une très bonne zone, on est vraiment dans le bas-fond des zones d'achat long terme. On risque bien de valider un W Weekly. Est-ce que c'est un nouvel investissement aurait du sens même s'il augmente mon prix moyen ou mauvaise idée? Bien sûr, après confirmation du W Weekly. Ça tombe bien, on a eu cette confirmation. Donc du W Weekly, elle est ici. On va se tracer ensemble. Magnifique W Weekly. Alors, pour le coup, bonne et uniforme. Hein. Il est parfait. Ce W Weekly, il est juste magnifique. On a presque envie de pleurer en voyant un truc pareil. Bon, c'était vraiment ce qu'on attendait sur Casper. Maintenant, j'ai acheté à 0,33. Donc tu as acheté, je sais pas, prix moyen là-dedans. Donc tu as bien lissé, etc. Donc pas de problème. Est-ce que j'achète ici? Mauvaise idée. Mauvaise idée, parce qu'en fait, il y a une possibilité encore de réintégration. Je rappelle également au niveau des objectifs vis-à-vis de ces W Weekly. Vous allez chercher le top et vous allez chercher, enfin votre neckline, votre ligne de coup par rapport à un précédent bottom ici, et vous allez chercher des objectifs de prix juste là. Ici, on y est à quelques points près pour le coup. Par rapport à... Ah non, j'étais un petit peu haut, pardon. On va le baisser un peu. Voilà, juste là. À quelques points près, enfin, vous avez compris, W Weekly validé, objectif validé. Les fameux ratios de 1 pour 1, vous les connaissez. Est-ce que j'achète dans la montée? Non, à ce moment-là, tu n'es plus investisseur. Tu es trader de tendance. Vous avez en réalité un vrai retournement de tendance ici. Les réintégrations seront douloureuses, faites attention. J'attendrai très probablement moi juste ici, parce que je pense qu'on peut peut-être venir chercher une toute petite poche ici. Vous avez des vrais volumes acheteurs, c'est toujours très intéressant de le voir. Donc probablement une entrée juste là, probablement sur les 0,038. Tu vois, j'achèterai pas très loin de toi, donc je vais en acheter personnellement du CSPR. Bon, j'achèterai là-dedans moi. Voilà, j'attendrai pas les bas-fonds sur un investissement 1. Donc je veux mettre 1000 balles là-dedans. Bah, très simple, je mets 250 € ici. Si je l'ai pas, c'est pas grave. Je dis que je mettrai 250 € ici. Mais si je ne l'ai pas, bah c'est pas grave. J'ai dit que je mettrai 250 € ici. Donc j'attendrai que le marché vienne à moi. Pourquoi? Parce que si on revient vis-à-vis de notre ami Bitcoin, eh ben c'est ça que j'encadre. D'accord? J'encadre ceci. Et j'ai du temps, hein, pour le coup. Si Casper part sans moi, je n'achèterai pas du Casper. Ou j'en achèterai plus haut, sur des vraies confirmations. Je vous prends un exemple tout bête. Ce serait plutôt ça. Je vous le fais un peu comme ça, un peu à la mano, mais vous allez comprendre l'idée. Je vais enlever l'automatique et je vais le baisser. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce que j'aurai exactement la même situation qu'ici. Vous dire, ouais, mais il fallait acheter là. Ouais, mais non. Alors, c'est pas trop tard pour le coup, si vous voulez acheter du CSPR ici. C'est toujours pareil, s'il vient ici, on s'en fiche un petit peu, parce qu'on prendra de toute manière le 110%. L'objectif, c'est de prendre les 110%. Il faudra juste veiller par rapport à une précédente structure vis-à-vis du break, juste là, que ce soit bien en dessous des 3,82. Voilà. Regardez, par rapport à les précédentes structures, c'est plutôt ça, moi, mon idée. Je passe un peu du coq à l'âne. Il est où mon Fibo? Là. Je le vois pas. Coucou Fibo, ici. Vous allez chercher ici, vous allez chercher en bas, et vous prenez un 3,82 juste là, donc grosso modo les 1 $. Donc vous pouvez grosso modo acheter jusqu'au 0, voilà, bah ici en fait, hein, 0,45, 0,50 pour aller chercher un 110%, très proche ici des 0,10 centimes, pardon, pour avoir votre 110%, pas de problème avec ça. Donc ça c'est à peu près, stratégiquement, c'est comme ça que je la joue, si je suis un petit peu en retard, mais je suis rarement en retard, parce que généralement, le marché revient à moi sans aucun problème. Il y a peu de chances que ça fasse to the moon, sauf s'il y a des vraies news fondamentales qui poussent, et puis on viendra chercher les derniers, on reviendra très probablement chercher une neckline de ce W Weekly, ça arrive dans 70% du temps, donc on joue les probabilités chez les rois, il n'y a pas de problème. Je réponds précisément à ta question, est-ce que je lisse ou pas mes prix par le haut? Non, on ne lisse pas nos prix par le haut, puisque à ce moment-là, tu es trader, tu es plus investisseur. Sauf si tu fais du dollar cost average, à ce moment-là, c'est plus par rapport au prix, mais par rapport au temps que tu vas investir en mode dollar cost average, où que le prix se trouve. Donc tu lisses tes prix, tu moyennes en réalité tes prix vers le bas, mais ainsi vers le haut. Si tu veux éventuellement essayer de suivre ça et que tu as envie de maximiser tes gains, si tu penses qu'on est entre guillemets sur des prix, sur des bottoms et que tu penses que ça va partir to the moon, bah à ce moment-là tu mets un trading stop, un petit trading stop de 30% par exemple. Tu attends un break de 30% pour éventuellement suivre ton stop. Ça veut dire que le prix va monter, bah ton stop va monter également de pair. Donc ton stop sera ici, puis ça va monter, ton stop sera ici, puis ça va monter, ton stop sera ici, jusqu'à temps qu'il soit pris. Voilà. Ce n'est pas ma stratégie. Mais malheureusement, ça c'est
et je le redis, je le dis, et je le partage à toute la communauté, un investisseur vend quand ça monte et achète quand ça baisse. Voilà. Sur des confirmations, sur des structures de marché, qu'elles soient très psychologiques ou non. On vend quand ça monte et on achète quand ça baisse. Ça, c'est super important. Il reviendra, le CSPR, chercher des prix peut-être pas plus bas, mais on s'en fiche en réalité qu'ils viennent chercher des prix beaucoup plus bas. Parce qu'en réalité, ce que vous êtes en train d'acheter aujourd'hui, sans vous surexposer, parce que jusqu'à preuve du contraire, vous ne savez pas si ça va faire un nouveau plus bas, si Bitcoin tombe à 12 000 $, je doute que CSPR ne casse pas ses précédents lots, hein, soyez-en sûrs, pour le coup. Mais vous avez un vrai signal, entre guillemets, avec un magnifique W Weekly qui s'est positionné. Donc acheter du CSPR ici pour un investissement 1, honnêtement, c'est pas très grave. C'est mieux, entre guillemets, que de l'avoir acheté ici sans attendre une vraie structure en W Weekly. Je ne dis pas du tout le contraire. Beaucoup, on en a acheté ici, soyez-en certains. Donc vous achetez, quoi qu'il arrive, à peu près à moins 76%, moins 80%, voire moins 90%, alors qu'on a vécu du CSPR et d'autres on a acheté bien plus haut. Donc c'est pas ce qu'il faut regarder dans un premier lieu. Mais au moment où tu te poses cette question, en réalité, tu sors de ton plan. Quand tu prends un trade ou quand tu prends un investissement, tu sais quand tu rentres, tu sais quand tu sors, tu sais où sont tes take profits et tu sais en réalité quand tu passes à autre chose. Au moment où on décide de changer son plan ou de changer sa stratégie, c'est l'émotion. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Ça, c'est super important. Hein. Ça, c'est super important. Je prends un autre exemple. C'est un exemple assez similaire à Bitcoin, hein, toujours pareil. Vous l'avez ici. J'ai acheté les bottoms de marché parce que personne ne voulait les acheter. Juste là, hein, je dis une bêtise. Hein, mais j'ai acheté là-dedans. Voilà, ou j'ai acheté là sur la mèche. Je suis un génie. Derrière, j'ai donc moyenné mon prix à 35 000 $. Derrière, ça part. Structure W Weekly confirmée. Magnifique W Weekly. Enfin, celui-là a suivi de tendance. C'est to the moon et j'étais boule de chez boule ici. Hein. Je vous le dis, hein, j'étais boule de chez boule. Hein. On parlait pas de trendline, on parlait pas de trucs comme ça. Et... boule. Premier arrêt, cassé. Plus probable, qu'est-ce que c'est? Zone de rechargement de vente logique. Et Bitcoin, si vous voulez hedger votre position, ce sera ici. Et bah beaucoup, en fait, ont racheté du Bitcoin ici. Vous en aviez acheté là, vous en avez acheté là, vous avez moyenné votre prix à 40 000 $. Et la grande majorité des gens, 80% des gens ont un prix moyen aujourd'hui de Bitcoin qui sont arrivés sur les 2 dernières années, enfin sur la dernière année, donc depuis début d'année 2022 ou milieu d'année 2021, ont un prix moyen à 40 000 $. Alors que beaucoup, probablement, en avaient à 35 000, parce que des génies, quoi. Neckline d'un précédent W Weekly juste ici. Hein. Magnifique. Vous voyez qu'il revient, CSPR, il peut être là, hein, d'accord? Laissez-le revenir tranquillement, et puis après, on ne connaît pas l'avenir, mais vous imaginez un petit peu le truc. C'est dommage, en fait, d'avoir lissé son prix vers le haut. Tout simplement. Investissement 1, ok. Sur le W ici, pourquoi pas? Un peu comme CSPR, si vous voulez. Investissement 2 là, non. Investissement 2, ici, ok. Investissement 3, ok. Voilà. Stratégie des 4 rois. En sachant que c'est un peu difficile parce qu'on n'était pas dans une zone de rechargement d'achat long terme au niveau de Bitcoin à ce moment-là. Et CSPR, on ne sait pas c'est quoi les bottoms de marché. Prenez le tokenomics, prenez l'inflation, prenez tout ça, parce que aussi bien ça peut partir encore beaucoup plus bas. Un truc qui a perdu 90% de sa valorisation, si elle ne délivre pas ses promesses, ça peut reperdre 90% de sa valorisation relativement rapidement. J'espère que je vous ai aidé. La vidéo n'était pas très longue. On fera un top crypto des membres, on m'a parlé de Mina, etc. Donc avec grand plaisir, demain matin 7h, je vous poste une vidéo des héros du Bitcoin. Top crypto. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, donc dans une prochaine vidéo des héros du Bitcoin. Ciao.